Alors aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est Jésus et Satan. Et pour ce faire, on va lire le texte dans l'Évangile selon Luc, parce que c'est cet évangile que nous découvrons ensemble au cours de cette présente série. Alors, chapitre 4, les versets 1 à 13, nous lisons « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alors voilà le texte qui nous décrit cette rencontre que Jésus a eue avec Satan dans le désert de Judée, immédiatement après qu'il a été baptisé dans les eaux du Jourdain. Donc on voit ici qu'il est conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Donc il doit refaire au fond tout le parcours qu'Israël a suivi. Parce qu'au fond, c'est la délivrance. Il sort du Jourdain, un peu comme la traversée de la mer Morte, pour entrer dans ce fameux désert. Et là, 40 jours pour 40 ans, pour être mis à l'épreuve pour voir est-ce que lui entend comme. En d'autres mots, Dieu est en train de nous montrer qu'il ne nous a pas trompés de la manière dont il a créé le genre humain. Quand il a créé le genre humain au début, on pouvait dépendre entièrement de lui. Il était la source de la vie humaine. Mais séparé de Dieu, parce que justement, on a échoué le premier test, le malin, ou encore une fois, le diable, il est qualifié ici comme diable, celui qui calomnie, celui qui trompe, celui qui ment. Eh bien, il nous a eu finalement sur le commandement de Dieu. On pouvait manger un jardin complet, mais un arbre seulement qu'on n'avait pas le droit de manger, juste un. Et puis, il a su nous faire aller vers cet arbre-là. On a brisé l'alliance avec Dieu. Et après, on s'est retrouvé finalement dans une épreuve terrible. Donc, le Seigneur revit lui-même l'épreuve, mais il la vit contrairement à nous, le genre humain, au point de départ, là, comme la Bible l'enseigne. Le test, au début, était fait dans un jardin. T'es comblé. Il va faire le même test, mais dans un désert affamé. Ouais. Complètement, pour montrer, regardez, je vais faire le même test, je me mets en être humain comme vous. Il n'y a pas plus de puissance qu'un être humain normal. Tous les miracles que Jésus va faire, c'est son Père qui les fait par lui. Il a laissé sa gloire pour venir finalement comme un être humain véritable, l'apôtre Paul nous dit. Donc, en tant qu'être humain véritable, il a faim pour vrai, là. Ben oui. Tu sais, parce que longtemps, j'avais l'idée, moi, que Jésus, c'était Dieu, c'est vrai, c'est Dieu à 100%, et homme. Mais je ne sais pas si vous avez rappelé le film Cocoon. Tu sais, c'était des vieux monsieur, là, ils allaient se baigner dans une piscine, puis il y avait des cocons là-dedans, des extraterrestres. Dans leur... Ouais. Mais à un moment donné, il voit finalement le capitaine d'un bateau, il voit un de ses êtres, une jeune femme, qui est un extraterrestre, on va dire. Puis à un moment donné, elle commence à enlever son habillement. Fait que là, tout le monde, tu sais, le gars regarde, bien intéressé, il apprend des choses. Et puis, à un moment donné, elle enlève sa peau. Et puis là, c'est de la lumière intense à l'intérieur. Trop souvent, les gens ont l'idée de Jésus que s'ils croient en lui, c'est Dieu déguisé en être humain. Mais il n'est pas déguisé en être humain. Il s'est fait être humain véritable. Et ici, il passe un test suprême. Et le seul moyen de triompher de ce test, c'est pas d'être fort, c'est de faire confiance à celui qui ne peut pas nous tromper, Dieu, face à un menteur sur Dieu. Mais ça, c'est vraiment le point. Ici, Jésus, il n'est pas tenté par le mensonge, ben, dans le sens de dire quelque chose de faux. Il n'est pas tenté par l'immoralité. Il n'est pas tenté par des choses qu'on qualifie généralement de péché.
avec raison, il est tenté de s'enlever du chemin de l'obéissance que Dieu a tracé pour lui. Et ça, là, c'est l'essentiel du péché, c'est l'essence même du péché, ne pas faire la volonté de Dieu. Imaginez un enfant qui a une permission de faire quelque chose et de faire une autre chose plus tard. Et l'enfant, il dit, non, moi, je fais l'affaire de plus tard tout de suite. Alors, il n'a pas fait quelque chose de méchant, il a même fait quelque chose qui était permis, mais qui n'était pas tout de suite. Alors, il a désobéi à la consigne du parent. Et là, ici, Dieu, il y avait un chemin pour lui et il devait dépendre de lui et il ne devait pas embarquer dans une autre galère. C'était juste ça. Mais c'était gros. Mais dans les fêtes, Jésus, ça fait 40 jours qu'il n'a pas mangé. Comment ça va Puis faire? c'est un être humain. C'est tout à fait marqué, normal. hein, il a faim. C'est tout à fait normal qu'il ait faim. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est à ce moment-là que le diable va venir. Ouais. Après 40 jours, il devait être dans un humainement faible. Très faible. C'est à son point de... Tu sais, le diable ne l'a pas tenté après le 10e, le 15e, mais au moment où il était le plus faible. Et je pense que ça nous parle aussi. Le diable va intervenir quand, justement, on est... Tu sais, on peut être faible de différentes... On peut passer des événements qui nous affaiblissent. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le diable, il va dire à Jésus, écoute, t'es le Fils de Dieu, donc ordonne que cette pierre devienne un pain. Et qu'est-ce qu'il y avait de mal? Jésus pouvait le faire. Où était le mal? Où était la tentation? Parce que si Jésus l'avait fait, il l'aurait fait en obéissant à Satan. C'est ça. C'est là qu'il était était le chemin de l'obéissance vis-à-vis de Dieu versus celui-là qui est proposé. Donc, il y avait tout un combat parce qu'il avait vraiment faim puis il pouvait le faire. Tu sais, c'était pas un problème pour lui. Ouais. Puis le jeûne, en passant, là, vous savez qu'il y a des jeûnes, je ne veux pas être trop précis, là, mais il y a certains jeûnes que les gens jeûnent pendant le jour, mais le soir, wow, ils s'empiffrent. Ici, le jeûne, c'est marqué 40 jours et 40 nuits, parce que c'est pas un jeûne qui cessait la nuit tombée. C'est un jeûne qui continuait la nuit tombée. Ouais. C'est 40 jours et 40 nuits de jeûne complet. Exactement, oui. Puis finalement, si on peut résumer, le but de tout ça, c'est reprends ta vie en main. Dieu fait rien pour toi. Tu es capable. En plus, Dieu t'a donné la puissance de le faire, parce qu'il a accès à cette puissance. Non. Deuxièmement, il dit, écoute, je t'amène au-dessus d'une montagne ou d'une place, jette-toi en bas. Mets Dieu à l'épreuve, parce qu'il a promis, il paraît, qu'il va te protéger. Tente Dieu, provoque-le. Donc, encore une fois, c'est prends ta vie en main, manipule Dieu, et puis finalement, c'est tout pour détourner continuellement l'homme de faire confiance et de marcher sous l'ordre de Dieu. Qui est à l'origine de tes actions? Ouais. La plupart des gens aujourd'hui sont éduqués à « ma vie, c'est à moi ». C'est tellement profond. Et ça, de dire « ma vie est à moi », les gens ne réalisent pas du tout, hein? Mais selon les Écritures, ça nous qualifie comme idolâtres de nous-mêmes, idolâtres de la créature plutôt du Créateur. Ma source de vie, parce que tout le monde va parler, et souvent dans les discussions, c'est vraiment intéressant, on s'en rend pas compte. Les gens vont dire, en tout cas, d'après moi, ça, c'est ils mettent bien du poids là-dessus. En tout cas, moi, là, pour moi, là, mais ça, écoute, t'es qui, toi, pour dire ça, on va faire le même, tu sais? Ici, le malin va tout faire pour détourner à nouveau Dieu qui s'est fait être humain, se mettant dans une position vraiment humaine, tu seras pas plus capable de soutenir. C'est un peu le test avec Job. Quand Satan est en présence de Dieu, puis Dieu présente son serviteur Job, il dit, mais non, Job, c'est sûr qu'il te sert, Dieu. Tu le bénis tellement. C'est pas de manière désintéressée là, qu'il te sert. Enlève-y tout ce que tu lui as donné. Tu vois, il va te maudire comme tous les autres. OK, enlève-y. Et Job, c'est la fameuse déclaration, Dieu a donné, Dieu reprend. Béni soit l'Éternel. Béni soit Dieu. Après ça, il dit, ah ouais, mais un gars est prêt à tout donner là, pour sauver sa vie. Touche à sa vie, tu vois, il va te maudire. Dieu, il dit, OK, touche, mais tu ne prends pas sa vie. Il tombe extrêmement malade. Et encore, Job endure. La confiance en Dieu est le vrai point dans tout ça. J'adore qui, moi, là? C'est qui la source de ma vie? Et on parle beaucoup que le chrétien, c'est quelqu'un qui apprend maintenant à croire en Dieu, à mettre son espérance en Dieu, à chercher la volonté de Dieu. Le fameux Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, tout ça, c'est le vrai enjeu du croyant. L'enjeu de trop de gens qui deviennent croyants, ou souvent ce qu'on a enseigné malheureusement, c'est un genre d'hyper-moralisme dont la plupart de la population a réagi, surtout quand les moralistes ont échoué leur propre moralité. Ouais. Ça a donné l'excuse à tout le monde en disant « il n'y a pas d'absolu, je peux faire ce que je veux ».
Et là, la population se perd grand V. Et c'est pour ça qu'il faut revenir au texte. Le texte ne nous dit pas il faut que tu sois le meilleur. Le texte dit est-ce que tu crois en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils unique, celui qui a tout réglé pour nous? C'est le seul chemin, c'est le seul moyen de sortir vivant de cette vie. En dehors de ça, là, tout le monde va périr parce que tout le monde va vouloir, s'ils ont la puissance, quand ils sont dans le besoin, transformer une pierre en pain. Ils vont vouloir transformer les situations. On va dire au diable, si tu peux me donner le pouvoir. En passant, c'est un menteur, le diable. Il ne peut même pas y donner le royaume de la terre. Non, c'est bien clair. Tu comprends? Ben, il ment tellement bien que ça a l'air vrai. Et puis, à la fin, c'est toujours, encore une fois, tente Dieu. Méprise sa parole. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Satan va jusqu'à citer la parole pour séduire Jésus. Oui. Et ça, c'est intéressant parce que combien souvent j'entends des personnes me citer la Bible pour soutenir une certaine forme de croyance, mais c'est des versets arrachés de leur contexte, c'est des versets qui ne veulent pas vraiment dire ce que les gens ont donné comme sens. Puis Jésus, lui, répond avec la parole de Dieu et même, il peut répondre avec le même texte parce qu'il dit... Regarde, Dieu a dit ceci, et c'est ça que ça veut dire, et moi, je suis ça. J'obéis à ce commandement-là. Je veux être fidèle à ce que la parole de Dieu dit. Alors, la réponse de Jésus, c'est la citation de la parole. Alors, c'est une invitation, je pense, pour nous, d'aller scruter les Écritures, d'aller vraiment voir ce qu'on dit, et non ce qu'on a dit à propos de l'Écriture, mais ce que dit l'Écriture, vraiment. La Bible dit que nous, les êtres humains, on est des êtres tripartites. En fait, Paul, dans l'Épître aux Thessaloniciens, dit qu'on a un esprit, une âme et un corps. Jésus, d'abord, la première tentation, on peut dire qu'il était tenté dans son corps, son aspect physique, il avait faim. La deuxième tentation, moi, je pense que ce serait un peu son âme. Si tu veux devenir quelqu'un d'important, moi, là, je détiens la clé. Si tu m'écoutes, là, je vais te donner tous les royaumes, tu vas devenir le personnage le plus important. Qui ne veut pas être quelqu'un d'important? Et le diable a des choses à proposer à ce niveau-là. Donc ça, je dirais que c'est un peu une tentation qui est au niveau de notre âme, ce qu'on veut être, notre moi. Et la troisième tentation, bien là, elle est au niveau spirituel, par exemple, parce qu'on a aussi un esprit. Et moi, je pense que c'est vraiment le plus le domaine du diable, le domaine spirituel. Et il va dire à Jésus, si tu m'adores, si tu m'adores. Tu sais, alors là, c'est une question d'adoration. On est vraiment dans le monde spirituel. Dieu, nous, les êtres humains, on est différents des animaux dans le sens qu'on a un esprit qui nous permet d'être en contact avec Dieu, d'avoir une relation. Parce que quand on dit être chrétien, c'est avoir une relation avec Dieu, c'est de ça qu'on parle. Bon, alors le diable, il y a des choses à te proposer à ce niveau-là aussi. Si tu m'adores, je vais, tu sais... Bon, ben c'est ça. Donc, juste pour conclure, Satan, c'est pas son nom propre. Quoique c'est devenu avec le temps, on pourrait dire son nom. Satan, ouais. C'est le Satan, qui en hébreu, ça veut simplement dire l'ennemi. Ah ouais. Diabolos, ici, ben, c'est quelqu'un qui calomnie, c'est quelqu'un qui détruit la réputation, quelqu'un qui tord le sens des choses. Et puis, le malin, ben, c'est celui qui agit mal, celui qui amène au mal les choses. Donc, c'est souvent les termes qu'on a souvent. Et Jean dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Ouais. Est-ce qu'il y a une possibilité d'échapper à cette puissance diabolique qui tient l'humanité? Il y en a une seule, et c'est Jésus, bien sûr, et c'est de se connecter avec Jésus. Comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est ce que Jean-François nous explique après cette pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.